Bien-aimés dans le Seigneur, shalom partout où vous vous trouvez. Moi, c'est votre humble serviteur, Pasteur Willy, pasteur responsable de l'église Centre évangélique Jésus-la-Porte, son extension de Kinshasa. Et nous sommes là ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous connectez à cette prédication. Nous sommes là pour échanger autour d'un thème qui s'intitule « Comment devenir juste devant Dieu ». Comme vous le savez, la Bible est pleine de promesses attirantes et alléchantes, mais des promesses qui ne sont pas réservées à tout le monde ou qui ne concernent pas tout le monde, mais des promesses qui concernent les justes. Et vous verrez si vous lisez Psaumes, Proverbes, c'est plein de ces promesses qui sont réservées aux justes. Donc toutes les promesses de la Bible sont là, réelles, mais ne sont éligibles que les justes. Et si on pose la question, qui est juste? Et tout le monde répondra comme la Bible elle-même dans Romains 3,10. La Bible dit, comme il est écrit, qu'il n'y a pas un seul juste. Même pas un seul. Bien aimé, c'est une réponse assez déprimante, une réponse dure, une réponse sèche que la Bible nous donne là. Si on pose alors la question, qui est juste? La réponse que donne Romains 3,10 est sans ambiguïté. Romains 3,10 dit, comme il est écrit, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Et vous voyez que c'est une réponse assez déprimante, sèche. Une réponse dure. Mais soyez rassurés, la Bible nous donne les moyens de devenir juste. Comment devenir juste? C'est à cette question que nous allons répondre après cette prière que je vous demande de faire avec moi. Oui, Père éternel, Père juste, Père saint, Père bon et bienfaisant, Père miséricordieux et compatissant, Père lent à la colère, large à miséricorde, riche en bonté, Père redoutable en puissance. Nous venons encore à tes pieds pour écouter la sagesse que tu veux nous communiquer, que tu veux communiquer à ton peuple. Oui, Seigneur, laisse que le Saint-Esprit travaille, que le Saint-Esprit communique à chacun, Seigneur, la part de la grâce et de la vérité que tu veux lui révéler au travers nous, simples instruments, Seigneur, que tu utilises pour exhorter, enseigner et consoler des vies. Père, je te bénis pour mon frère et ma soeur qui prend le temps d'écouter ce message et qui prendra la décision d'appliquer, Seigneur, la clé que tu es en train de nous donner durant ce message et que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme nous étions en train de le dire, comme nous l'avons annoncé dans notre introduction, le thème de ce matin, pour ceux qui sont au matin, ce midi ou ce soir, pour ceux qui nous captent selon le coin du monde et l'heure à laquelle vous vous connectez, quand nous posons la question « Comment devenir juste ?» je m'imagine que la plupart d'entre nous est en train directement de penser à une liste de choses que je vais donner, une liste de choses à faire pour devenir saint. Et c'est un piège, et c'est dans ce piège que beaucoup de chrétiens sont tombés et continuent à tomber. Dans le fait, s'il y a un principe que les chrétiens, nous devons retenir par rapport au message de ce soir, c'est la justice, selon la nouvelle alliance, n'est pas ou ne s'obtient pas par des choses à faire pour Dieu, mais plutôt par la foi dans ce que Dieu
a déjà fait. Si je peux reprendre le principe, la justice, devenir juste, ne dépend pas des choses à faire, mais dépend plutôt de la foi dans ce qui a déjà été fait. Si vous avez compris ce principe, bien aimé, vous êtes bien parti pour comprendre comment devenir juste devant Dieu. Parce que la Bible dit, même la prière qui est notre activité principale de tout chrétien, de tout enfant de Dieu, la Bible nous précise que c'est la prière fervente du juste qui est d'une grande efficacité. Donc l'efficacité d'une prière ne dépend pas de la longueur ou du temps que nous mettons dans la prière. L'efficacité de la prière ne dépend pas du lieu où nous faisons la prière, que ce soit à l'église, que ce soit à la montagne, que ce soit dans un bus, que ce soit dans un restaurant. Mais l'efficacité de la prière dépend de la justice de celui qui fait la prière. Donc, c'est ce que tu es. De ce que tu es dépendra l'efficacité de ce que tu fais. Alors, j'aimerais remettre les choses en place parce que Romains 3,10 nous dit, comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'était bien déprimant, mais quand nous descendons beaucoup plus bas, toujours dans le chapitre 3, quand nous allons vers le verset 19, vous allez lire, la Bible précise que cette déclaration est faite par rapport à la loi. Elle concerne tous ceux qui sont encore sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable par rapport à quoi? Par rapport à la loi. Dans la loi, c'était les efforts de l'homme qui étaient récompensés. Tandis que dans la grâce, c'est la foi de l'homme qui est récompensée. Bien-aimé dans le Seigneur, avant la croix ne doit pas être égal à la croix. Parce que avant la croix n'est pas égal à après la croix. Avant la croix, la relation entre l'homme et Dieu était basée sur une alliance. Et cette alliance était régie par la loi. Mais après la croix, Dieu a changé l'alliance. Donc la relation entre Dieu et l'homme est basée sur une nouvelle alliance qui cette fois-ci est régie par la grâce. Bien-aimés, beaucoup connaissent l'histoire de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais trop peu sont ceux-là qui en percent réellement le mystère. Parce que avant Christ, il y a réellement eu d'autres résurrections opérées par Jésus-Christ lui-même. Quand vous observez toutes ces résurrections, Jésus n'a fait que parler. Lazare, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Il tient juste la main et la personne ressuscite. Mais vous verrez que ces résurrections n'ont pas été à la hauteur ou égale à la résurrection de Christ lui-même qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Et à la résurrection de Jésus-Christ, la Bible déclare, Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Bien-aimé, ce qui rend la résurrection de Christ différente des autres résurrections, c'est parce que Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Parce que là, il ne s'agissait pas d'une simple résurrection, mais il s'agissait d'une recréation. Donc, par la résurrection de Christ, Dieu était en train de recréer l'homme. Est-ce que vous êtes en train de comprendre la portée? Christ est mort comme un grain qu'on jette à terre.
Mais quand il sort comme le premier-né d'une multitude. Donc Dieu était en train de former, de créer un second Adam. Cette fois-ci, pas tiré de la poussière de la terre, mais qui vient du ciel directement. Parce que Marie a été couverte par la puissance du Saint-Esprit pour la naissance de Jésus-Christ. Et à la croix, le diable a commis l'erreur de placer Jésus à la croix, de le persécuter, de lui donner, de lui infliger des coups. Ce n'est qu'après que le diable s'est rendu compte qu'il était en train d'accomplir la promesse qui lui a été faite, qu'il sera écrasé à la tête par la descendance de la femme. Bien-aimés, vous savez que dans un combat ou dans un match de football, c'est le coup de sifflet final qui tranche sur le score. Pendant que le match se joue, pendant que le combat est en train de se dérouler, le score bouge et peut varier à tout moment. Mais dès qu'il y a le coup de sifflet final, c'est fini. Il n'y a plus à redire. C'est le score qui est affiché à la fin du match qui devient le score définitif. Et à la croix, Christ a réalisé beaucoup de choses dont le diable ne s'est rendu compte qu'une fois que Jésus-Christ est allé, a été placé dans la tombe, le diable s'est rendu compte que le score était en sa défaveur. Il a perdu beaucoup de choses. Le diable a conscience de tout ce qu'il a perdu à la croix, plutôt que nous les chrétiens n'avons même pas conscience de ce que nous avons gagné à la croix. Nous avions dit que le principe qui doit être intériorisé, c'est que la justice ne s'obtient pas par des choses à faire pour Dieu, mais par la foi à ce qui a déjà été fait par Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait par Dieu? Tout s'est passé à la croix. Comme nous sommes en train de vous expliquer. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et comment devenons-nous justes par rapport à l'œuvre de la croix? La réponse, c'est ça même notre texte du jour sur lequel est basé le message de ce soir. La réponse se trouve dans Colossiens, au chapitre 2, du 14e au 17e verset. Écoutez attentivement, parce qu'à la croix, Christ a accompli beaucoup de choses. Le salut, comme nous l'avons toujours enseigné, c'est un paquet. Le salut ne nous a pas apporté seulement la vie éternelle. Le salut nous a apporté la provision. Parce que c'est à la croix là que Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. C'est à la croix que Christ s'est fait meurtrir pour que nous soyons guéris. C'est à la croix que Christ a dépouillé le diable de toute sa puissance envers les enfants de Dieu. C'est à la croix que Christ nous a justifiés. Comme nous le lisons dans Colossiens chapitre 2, à partir du 14e au 17e verset, il est écrit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est à la croix que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé, quand le diable s'en est rendu compte, le coup de sifflet final était la résurrection. Donc le diable s'est dit: je suis perdant dans ce combat. J'ai tout perdu. Mais comment faire pour que, au coup de sifflet final, que ce score ne soit pas affiché? Il faut maintenir, stopper, bloquer la résurrection.
Le diable y a mis aussi, il a investi toute sa puissance. Il a mis en œuvre toute sa stratégie et toutes ses ressources sur le plan spirituel, sur le plan physique et sur le plan logistique. Le diable a non seulement déployé ses principautés, mais il a aussi physiquement pris une grosse pierre, mettre devant la tombe de Jésus, pour que si il ressuscite dans le corps physique, il n'aura pas la force de bouger cette grosse pierre. Il serait soumis à la faim et à la soif. Il remourrait encore. Quand bien même les gens tenteront de venir aider à pousser la pierre, le diable a placé même des militaires. Il a mis des soldats pour garder la tombe, avec instruction d'empêcher quiconque venir. Mais il oubliait que toute la puissance qu'il avait était limitée à ce que Dieu lui avait conféré à la création. Parce que c'est la puissance que Dieu lui avait donnée en tant qu'archange des lumières. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu respecte les principes du don. Donc tout ce qu'il lui avait donné comme puissance, le diable a été chassé avec. Et c'est cette puissance qu'il exerce dans le monde. Et il avait déployé cette puissance, oubliant que c'est lui qui lui a donné cette puissance. Lui a tout à l'infini. Même sa puissance, la puissance de notre Dieu est infinie. Et ces jours-là, la Bible dit, à la puissance du diable, Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Bien-aimé, même la pierre devant la tombe a été bougée sans le secours d'une main. Les anges du ciel sont descendus. Ils ont roulé la pierre. Et bien aimé, il faut comprendre que cette pierre n'a pas été roulée pour permettre à Jésus-Christ de sortir. Parce que quand il est ressuscité, c'était dans un corps glorieux qui ne peut même pas être empêché par un mur ou une pierre. Donc la pierre n'a pas été roulée pour permettre à Jésus de sortir, mais elle a été roulée pour permettre aux hommes d'entrer et de constater que le tombeau est vide. Il est ressuscité. Donc c'était le coup de sifflet final. Tout ce qu'il a accompli à la croix, à savoir effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, nous justifier, tout était accompli. Fait par Dieu pour des raisons pédagogiques. Parce que vous êtes d'accord avec moi que l'homme comprend facilement ce qu'il perçoit avec ses 5 sens. Je comprends bien ce que je vois, je comprends bien ce que j'entends, je comprends bien ce que je touche, je comprends bien ce que je sens par le nez, et je comprends bien ce que je goûte. En dehors des 5 sens, tout ce qui sort des 5 sens devient difficilement compréhensible par l'homme. Et c'est pourquoi Dieu a traité la première alliance, dont la Bible dit que ce n'était qu'une ombre. Donc ce n'était qu'un brouillon pour nous permettre, à partir des choses physiques, de comprendre les choses spirituelles. Et quand Jésus est venu, il est venu comme la réalité de tout ce qui s'est passé dans l'ombre. Jésus-Christ est la réalité. Or, vous savez très bien qu'une ombre ne peut pas être aussi nette que la réalité. Une ombre ne peut pas être plus nette que la réalité. Et toute la réalité se trouve en Jésus. C'est pourquoi aux disciples d'Emmaüs, il leur a expliqué depuis la loi jusqu'aux prophètes tout ce qui le concernait. Donc une façon de dire que depuis l'Ancien Testament, parce que la Bible à l'époque n'était composée aussi que des lois et des prophètes et des psaumes. Donc c'était toute la Bible, parce que le Nouveau Testament c'est après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tout l'Ancien Testament, Jésus révèle que c'était de lui qu'on parlait. Et c'est pourquoi ce n'était pas trop clair, parce que c'était l'ombre. Mais lui-même nous a amenés dans la réalité. Et dans l'Ancienne Alliance, c'est dans Exode 33, 19 que la Bible dit « Dieu fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. » Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, bien-aimé,
La grâce est disponible pour tout le monde, mais elle n'est pas accessible à tout le monde. La grâce est disponible pour tout le monde, mais l'accès à la grâce dépend aussi de la part de l'homme de saisir cette grâce. Et la main qui saisit la grâce, ou la monnaie qui achète cette grâce, s'appelle la foi. C'est pourquoi j'ai dit ici, il y a deux expressions que nous devons retenir ce soir. C'est grâce et foi. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce. Et c'est au moyen de la foi. Et les œuvres viennent après. Parce que c'est en Christ, c'est par la grâce et la foi en Jésus-Christ que nous devenons capables d'accomplir les œuvres, même les œuvres de la loi qui étaient impossibles à faire par l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, la vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie changée, mais c'est une vie échangée. C'est pourquoi des fois nous nous plaignons. Depuis que je suis venu à Christ, ma vie ne change pas. Christ n'est pas là pour changer ta vie parce que ça restera la même vie. La transformation dont parle la parole de Dieu, c'est l'échange qui s'est fait entre notre vieil homme et notre nouvel homme. Nous naissons de nouveau. Le miracle de la croix, entre autres, c'était nous donner la possibilité de renaître. Et c'est là, quand on dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, parce que quand nous naissons de nouveau, nous sommes des bébés, nous sommes une nouvelle création. Nous n'avons plus de passé, bien-aimés. Qui est ce bébé qui vient de naître et qui a un passé? Et surtout que nous ne croyons même pas à la réincarnation. Et ceux qui croient à la réincarnation savent qu'ils croient dans une fausseté. Parce que le passé qu'on peut t'attribuer, c'est un passé dont toi-même tu n'as ni conscience, ni connaissance. Et tout le monde qui croit à la réincarnation sait que personne ne se rappelle d'une quelconque vie passée. Et pour bien vous endormir, on vous dit, on efface la mémoire pour ne pas... Et alors, qu'est-ce que vous êtes en train de réparer en vous réincarnant? Donc, la nouvelle naissance, elle est réelle. C'est par la croix. Quand tu crois que réellement Jésus-Christ est mort pour toi, que par cette mort à la croix, il a effacé tous tes péchés, bien-aimés, c'est ça. Croire dans ce qui a été fait à la croix pour devenir juste. Tu deviens juste pas parce que ta vie a été changée. Non, tu deviens juste parce que ta vie a été échangée. Tu viens de renaître comme un nouveau-né et tu n'as plus de passé. Bien-aimé, la foi, c'est celle qui a fait que même notre père Abraham soit reconnu juste, comme la Bible dit, car notre Abraham crut et ça, il lui fit imputer à justice. Donc ça veut dire notre justice dépend de la foi. Mais la foi pas à n'importe quoi, mais la foi dans ce qui a été fait à la croix de Golgotha. Et quand nous devenons une nouvelle créature, quand nous naissons de nouveau et que nous n'avons plus de passé, nous devenons incapables de pécher. Bien-aimés, le faire n'est pas dans nos efforts. La loi et la grâce fonctionnent de deux manières différentes. La loi, elle indique, mais la grâce pourvoit. La loi, c'est un thermomètre qui ne peut que nous révéler quel est notre état. La loi est un pédagogue pour nous apprendre c'est quoi la sainteté de Dieu et nous montrer quelle est notre position par rapport à Dieu. Mais le thermomètre ne guérit pas la maladie. Le thermomètre nous signale qu'il y a une maladie, mais le
thermomètre ne guérit pas ou ne traite pas la maladie. C'est la même chose que la loi. La loi nous signale que là, tu es en accord ou en désaccord avec Dieu. Mais la loi ne nous donne pas la force, ne guérit pas le mal qui nous ronge. C'est pourquoi, baser sa vie chrétienne sur les efforts à fournir, bien-aimé, tu n'y arriveras pas. Mais par contre, la grâce vient pourvoir. Non seulement, elle t'indique si tu es en accord ou en désaccord avec le Père, mais elle te donne la force d'être en accord avec le Père. Parce que c'est par la grâce que le Saint-Esprit vient convaincre notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, tu veux savoir comment devenir juste devant Dieu? Tu n'as qu'à croire. Le faire est le résultat ou la conséquence des choses auxquelles tu as cru. Et quand tu crois, Jésus-Christ vient habiter en toi et c'est lui qui te donne maintenant la force d'accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé, la sanctification ne doit pas être confondue au légalisme. À force de vouloir faire des choses pour être exaucés, nous tombons pratiquement dans la loi, dans le légalisme, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas manger cela. D'autres, comme s'ils n'ont jamais lu ce verset de Colossiens, le verset 3 de Colossiens 2. Il y a des églises aujourd'hui qui polémiquent sur le jour du sabbat. Pourquoi les uns prient dimanche, pourquoi les autres prient le samedi? Il faut respecter, pour eux le sabbat c'est le samedi. Or, Colossiens 2, Colossiens 2, le 16e verset dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Or, qu'est-ce que Christ dit? Christ dit, l'heure est venue, où ce n'est ni à Jérusalem, ni à la montagne où on adorera le Père, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, ce passage qui nous révèle la clé de comment devenir juste, nous montre et confirme que l'ancienne alliance n'était que l'ombre. L'ombre est floue, mais la réalité est nette. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte à 3 heures des avant-midi, ce qui veut dire 9 heures du matin. Et selon la loi, c'est à 9 heures que les sacrificateurs offraient à l'autel du parfum, les parfums qui symbolisaient les prières des enfants d'Israël, leur louange et leur adoration. Et c'est à ce même moment, pendant que ce service devait se passer au temple, que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Il n'est pas descendu ce jour-là dans le temple, dans le tabernacle pour exaucer, mais il est descendu dans la chambre haute qui était en dehors du temple, comme pour dire, fini. L'heure où Dieu, où la gloire de Dieu devait résider dans une maison faite de mains d'hommes. Désormais, vous-même, vous êtes devenus des temples. Bien-aimés, il s'est passé beaucoup de choses à la croix. Des choses que si nous y croyons, nous arrêterons de tomber dans le légalisme. Nous allons cesser avec des faux polémiques. Du genre, boire ceci, c'est bien ou c'est mauvais. Manger cela, c'est bien ou c'est mauvais. Bien-aimés, nous sommes maintenant conduits par le Saint-Esprit. Tu n'as plus besoin que quelqu'un vienne te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. La loi est exigeante, mais la grâce, elle, elle pourvoit. Aujourd'hui, certaines personnes mettent en évidence, par rapport à leur exaucement, ils mettent en évidence les choses qu'ils ont faites plutôt que la foi qui a accompagné les choses qu'ils ont faites.
Et du coup, nous tombons dans le faire pour être écoutés, plutôt que dans la foi à ce que qui a été fait pour être exaucé. Et c'est pourquoi les gens sont maintenant font confiance plus à la délivrance des démons que Christ avait déjà chassés en eux quand il est venu habiter en eux, plutôt que croire seulement qu'ils ont été justifiés. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de délivrance, mais bien aimé, un païen délivré ne devient pas chrétien. Et vous ne lui rendez pas un bon service. Parce que quand vous délivrez quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, quand les démons partent, il reste une maison propre dont la Bible parle. Que quand une maison a été nettoyée, qu'elle reste propre, les démons partent. Mais Christ n'est pas venu occuper cette maison. On dit, ce démon-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre cet autre démon plus méchant que lui. Et il revient. Et la condition de cette personne sera pire qu'avant. Combien de fois nous avons vu des gens être délivrés et retomber dans les mêmes choses, mais cette fois-là, pire que dans l'ancien. C'est parce qu'on a plus mis l'accent sur les choses à faire. Oui, la puissance du nom de Jésus chasse les démons. Il les chassera toujours, même dans le corps d'un païen. Mais quand tu chasses un démon dans le corps d'un païen, sans lui avoir annoncé Christ, sans avoir remplacé Christ à la place où le démon était en train de régner, bien aimé, tu n'as pas rendu service à ce païen. Tu as empiré sa situation. Parce que les démons fuient pour l'instant, parce qu'ils sont devant la puissance du nom de Jésus. Mais quand tu vas tourner le dos, et que l'homme va rentrer avec à l'intérieur de lui le soin et la propriété, mais personne. Or, on dit que quand un fort vient, il a ses armes, il prend place. Mais quand le plus fort que lui vient, il le ravisse et les armes, il les chasse. Donc le fort, c'est le diable. Mais le plus fort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas chasser le fort au nom du plus fort sans installer le plus fort dans la maison pour la protéger. Et vous verrez que l'accent qui est mis sur la délivrance rappelle aux chrétiens ce qu'il était avant la croix, plutôt que ce qu'il est devenu après la croix. Ça veut dire quoi? Bien aimé, c'est vrai, les malédictions familiales existent. Les lois dans des familles, ça existe. Mais quand tu deviens une nouvelle création, quand tu nais de nouveau, tu n'as plus de passé. Tu n'es plus membre spirituel de ta famille. Spirituellement, tu deviens une nouvelle race qui n'a jamais existé. Une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Bien aimé, comment peux-tu continuer à croire être victime de malédictions qui sont liées à ce que tu étais, plutôt qu'à la bénédiction et à la justification liée à ce que tu es devenu? Bien aimé, je ne décourage pas la délivrance, mais Dieu est dans ses principes. Dieu n'est pas dans les rituels, Dieu n'est pas dans les cérémonies, mais Dieu est dans ses principes. La délivrance, elle est nécessaire. Mais ce que je veux marteler, c'est que la délivrance doit être accompagnée de la transformation de la personne. Avant de délivrer une personne, il faut d'abord installer Jésus-Christ en elle. Parce que les démons, c'est comme des mouches. Une mouche ne peut pas venir se poser là où c'est propre. Une mouche suit seulement là où il y a quelque chose de pourri ou de mauvais. Et quand tu as chassé une mouche et que tu n'as pas enlevé cette chose mauvaise, les mouches reviendront toujours. C'est ça les démons. Les démons suivent là où il y a la souillure. Nos souillures sont les portes que nous ouvrons aux démons. Mais quand vous n'avez pas parlé de quelqu'un, de Jésus à quelqu'un, quand vous n'avez pas fait recevoir à cette personne Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas, même si vous lui informez que faire ceci c'est mauvais, par ses efforts bien aimés, il ne va pas changer.
La vie d'un chrétien, ce n'est pas une vie changée, c'est une vie échangée. Donc, c'est quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il échange. Son esprit qui était mort à Dieu ressuscite, il est recréé. Ça veut dire que cet esprit est mort au péché. C'est pourquoi quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, même les démons ne peuvent pas. Quand le plus fort s'est déjà installé, le fort n'a plus le moyen de revenir. C'est pourquoi la possession ne concerne pas un né de nouveau. Quand l'esprit a été déjà renouvelé, né de nouveau, on ne peut pas parler de la possession. Mais par contre, on va parler de l'oppression, parce que l'oppression vient de l'extérieur. La possession est à l'intérieur. Or, à l'intérieur, Christ est déjà installé. Mais l'oppression vient de l'extérieur. Oui, un enfant de Dieu peut subir l'oppression. Souvent même certaines délivrances, quand nous les regardons, ce n'est qu'un travail contre l'oppression, mais ce n'est pas contre la possession. Or, on délivre celui qui est possédé. Mais celui qui est oppressé, il est dans un combat. On livre un combat contre l'oppression. Tandis que l'obsession, c'est la part de la chair qui n'a rien à voir ni avec Dieu, ni avec le diable. Ça, c'est l'homme lui-même, par ses passions, par ses pensées, qui peut être obsédé par une bonne chose, tout comme par une mauvaise chose. Bien aimé, ce sont des choses, des principes élémentaires que nous devons intégrer pour dire que nous ne sommes plus au temps où ce sont les efforts qui sont récompensés par Dieu. Non, c'est notre foi dans ce que Dieu a déjà fait pour nous qui est récompensée. Parce que cette foi n'est pas seulement une déclaration, je crois, non. C'est toute une procédure et un processus d'abandonner petit à petit la tôle jusqu'à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Jusqu'au moment où on ne vit plus pour soi-même. Où on n'est plus celui qui vit, comme Paul dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la foi dont on parle. Et cette foi, elle produit les œuvres. Les œuvres ne sont que les signes qu'il y a une foi. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte, ça reste une déclaration. Je crois en Jésus, je crois en l'œuvre de la croix. Mais une vraie foi, c'est celle qui est prouvée par les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais les œuvres sont la conséquence du salut que nous avons déjà. Tu ne peux pas faire de bonnes œuvres selon Dieu si tu n'es pas encore sauvé. Donc cherchons le salut, bien-aimés. Évangélisons correctement. Évangélisons les hommes et les femmes en les appelant à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour le royaume des cieux. Mais quand nous y allons, en présentant toujours Jésus, boutique de solutions, tu es célibataire, viens arracher un mariage, tu es malade, viens chercher la guérison. C'est là que nous nous retrouvons dans des délivrances des païens. Les païens qui se voient délivrés, mais juste pour quelques minutes, car après, l'homme fort qui a été chassé au nom du plus fort va chercher cet autre camarade plus méchant que lui. Et il revient, il regarde, est-ce que l'homme plus fort est là? Mais quand il voit que c'est vide, il n'y a pas l'homme plus fort, il réoccupe, bien-aimé. Or, la justice, c'est cette capacité de se tenir devant Dieu sans le sentiment de culpabilité, sans le sentiment de condamnation. Oui, bien-aimé, il est possible de devenir juste. Non pas en listant des choses à faire, mais en croyant en ce qui a déjà été fait à la croix. Que cette révélation puisse renouveler ton intelligence, que tu sentes, que tu changes ta manière de penser et que tu aimes suivre Jésus par amour et non pas par peur, parce qu'on t'a fait peur, que dans ta vie, tu es lié à ceci, il y a des sorciers, il y a l'esprit des morts et Jésus est là. Qui peut refuser un tel Jésus? Après toute une liste de terreurs qu'on annonce à la personne, tu es lié, tu es ceci, tu es sur le plan d'être tué, ta pauvreté est liée à ceci, viens à Jésus. Et c'est ce Jésus auquel beaucoup de gens ont cru. C'est Jésus, croix rouge,
ou secouriste qui nous vient, qui est allé à la croix juste pour nous secourir. Non, bien-aimés, nous devons changer notre façon d'appréhender l'œuvre de la croix. Que ce message entre dans nos cœurs, prenne place dans notre âme et qu'elle produise des fruits. Est-ce que nous pouvons dire merci? Oui, tendre Père, nous te disons merci parce que tu viens de nous parler encore à cet instant. Et je sais que ce message a touché et a consolé certaines vies. Ce message a éclairé, ô éternel Dieu, tout comme elle nous a éclairé à nous, elle a éclairé mon frère et ma soeur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père Tout-Puissant, que cette parole qui est le pain de vie, tu as dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que cette parole produise la vie et produise l'abondance dans la vie de tes enfants. Donne-nous encore une prochaine occasion de vouloir partager de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.